Alors pour cette suite de Sweet Home 3D, maintenant nous allons créer des cloisons pour créer notre espace cuisine. Nous avons donc pour mémoire une première chambre, une deuxième chambre. Notez au passage qu'il faudrait, en double-cliquant dessus, nommer les chambres. Voilà, par exemple, chambre bébé, c'est une petite chambre pour un bébé. Nous allons pouvoir mettre en texture du carrelage gris. Ici, une autre chambre que nous allons appeler chambre numéro 3, numéro 2 plutôt. Voilà, pareil. Je vais mettre ici le même carrelage que la chambre numéro 1. Nous allons aussi créer la zone du couloir. Voilà. Alors, il est important de créer les sols, ne serait-ce que pour leur donner leur aspect carrelage ou leur couleur, mais aussi pour avoir la superficie, ce qui permet justement, lors d'un travaux, lors d'un chantier, de commander la bonne superficie de carrelage. Donc par exemple ici, couloir. Nous savons que 6 mètres carrés permettent de faire le couloir et nous allons mettre des carreaux bleus comme pour le salon pour faire un petit peu la même jonction. Alors on va zoomer un petit peu pour pouvoir, vous voyez, lorsqu'on zoome, on voit ici que le sol, voilà, n'était pas tout à fait droit, voilà. Voilà. Et là, on va dézoomer. Bien. Nous avons les surfaces, ce qui permet de commander la quantité nécessaire de carrelage pour faire les sols. Ici, c'est une cage d'escalier, donc nous ne la représenterons pas, puisque normalement, ici, on devrait avoir un escalier qui descend au sous-sol. Nous sommes ici dans le premier étage. D'ailleurs, nous pouvons à tout moment choisir, donc en cliquant ici, puis ici, mettre par exemple rez-de-chaussée. Voilà, nous sommes au rez-de-chaussée. Sweet Home 3D ne permet pas de créer des constructions à plusieurs étages, c'est-à-dire qu'il faudra créer un plan pour chaque étage. Voilà, et donc un nouveau fichier. À partir de là, d'ailleurs, avant de commencer plus loin, nous pouvons enregistrer en allant sur Fichier, ici. Donc je clique sur Fichier, Enregistrer sous. Voilà. Et je peux noter le nom, projet, maison, partie 1 ou partie 2, etc. dans un dossier. Rappelez qu'ici, nous pouvons créer un nouveau dossier, par exemple le dossier technologie. Si je ne l'ai pas créé dans mes documents, ou alors je vais dans mes documents, technologie, techno 5 et projet maison. Et je fais enregistrer. Voilà. Nous allons donc créer les cloisons en cliquant sur mur pour faire l'espace cuisine. Imaginons que l'entrée se situera à cet endroit-là. Donc on rentre, on va avoir, on peut imaginer une cuisine un petit peu sur le côté ici, ouverte, qui sera ouverte. Donc nous allons faire en fait une petite cloison. Voilà, comme ceci, on peut imaginer. Et puis une autre cloison qui démarre ici. Voilà, comme cela. Voilà. Mais qui seront des cloisons basses, c'est-à-dire que nous allons les mettre à peu près à 1 mètre de hauteur, qui seront donc des petits murs, voilà, pour garder la hauteur de l'espace cuisine, vous voyez ici, voilà. Et nous allons imaginer deux grandes poutres, donc deux grands poteaux, à cet endroit. Donc nous allons créer un mur en fait, tout simple. Voilà. Créer un mur qui va faire 20, voilà, 20 cm de longueur. Voilà. Nous allons zoomer cette partie-là, ici. Sur ce mur qui fait 20 cm de longueur, là, nous allons bien mettre... nous nous sommes trompés de mur. Il faut bien cliquer cette partie-là du mur. Voilà. Ah, c'est pas bon. Voilà. Donc il fait bien 20 cm de longueur. Nous allons bien le mettre à 2,50 m de hauteur et nous allons le mettre à 20 cm d'épaisseur.
Ce qui va, vous voyez ici, nous créer une poutre en fait. Voilà. Donc nous avons créé une poutre ici que l'on peut déplacer, voilà, pour la mettre au bout de la cloison et faire clic CTRL-C puis CTRL-V et nous avons copié la poutre pour la mettre ici. Voilà, dans cet espace cuisine. Nous avons donc ici un espace cuisine ouvert sur le salon et sur l'entrée. Il faudra ensuite poser le mobilier. Voilà pour l'espace cuisine.